Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça. Des faits 100% réels et facilement vérifiables sur Internet. Je vous plonge dans les pas de Jong Do-young, un tueur en série qui s'en prend aux familles riches. Deuxième semestre 1968. La mère de Jo Do-young apprend qu'elle est enceinte. Elle a déjà 3 garçons et une fille. Quelques mois après, toujours enceinte, le couple apprend que le père a un cancer. La jeunesse de Jo Do-young. Bien évidemment, ce qui s'est passé dans sa jeunesse n'excuse pas du tout ce qui s'est passé une fois qu'il était adulte, et des gens qui ont une enfance comme la sienne, voire même pire, ne finissent pas tueurs en série, bien évidemment. Cependant, je pense qu'il est important d'évoquer et que je vous parle de la jeunesse de Do-young. À l'âge de 2 ans, le père de Do-young décède. Sa mère, dépassée par les événements, ne trouve pas le temps nécessaire et ne peut même pas nourrir convenablement son enfant. Elle décide donc de le donner à son frère. L'oncle de Do-young ne tiendra lui aussi pas très longtemps, et lorsque Do-young a 5 ans, ce dernier est placé dans un orphelinat. Cependant, bonne nouvelle, 2 ans après, la mère de Do-young vient le chercher à l'orphelinat pour le ramener chez elle. Entre-temps, elle a refait sa vie et s'est même remariée. Cette bonne nouvelle ne sera que de courte durée. En effet, la mauvaise entente entre Do-young et ses demi-frères, demi-sœurs, ainsi que des problèmes économiques vont pousser sa mère à le remettre à l'orphelinat très rapidement. À l'orphelinat, tout ne se passe pas comme prévu et ce dernier est souvent critiqué pour sa petite taille. Là-bas, il n'y voit qu'un seul moyen de survivre, la violence. Et c'est ainsi, sans formation particulière, sans famille pour le soutenir, lorsque Do-young quitte l'orphelinat, il ira se nourrir et gagner de l'argent grâce au vol. Mai 1986, alors âgé de 18 ans, Do-young se rend dans une école afin de voler. Cependant, au moment de sortir, il croise un enseignant et le tuera. Avril 1986. Il incite Kim Chang-il, un policier de 43 ans, à le suivre dans une ruelle. Isolé, il va le poignarder. Pour ce crime, Do-young est coupable d'une peine et passa 12 ans de sa vie en prison. Il terminera ses études en prison et c'est en juin 1998 qu'il est libéré. 1998-1999. Diplôme en poche, mais toujours sans expérience et avec une famille qui ne le soutient quasiment pas, Chang Do-young ne connaît finalement que le crime et va y retomber très rapidement. D'ailleurs, il écopera d'une seconde peine de prison en mars 1999. Mai 1999. Une nouvelle fois, Jong Do-young est arrêté pour vol. Cependant, cette fois-ci, il n'ira pas en prison et il est libéré. C'est à la suite de cette libération que commence notre histoire. 2 juin 1999. Nous sommes à peine un mois après la non-condamnation de Do-young. La maison voisine du bureau du procureur de Busan High Park, un quartier plutôt riche, se fait cambrioler. Évidemment, vous comprenez qui est dedans, qui est en train de la cambrioler. Cependant, il n'est pas seul. Lee Yeon-ja, la gouvernante, se trouve aussi dans la maison. Et Chang Do-young ne sera sans aucune pitié pour elle. Le meurtre fut d'une telle violence que beaucoup d'encre coula. Était-ce un message pour le procureur qu'un vol et qu'un meurtre aussi horrible soient commis juste à côté de son bureau? Le futur révélera que non, cela n'était que pure coïncidence. 15 septembre 1999. C'est à Busan, dans le quartier de Sogu, un des quartiers riches de la ville, que Do-young est en train de commettre un nouveau cambriolage. Ici aussi, la femme de ménage est présente et n'aura aucune chance de survie. Bien que ces crimes n'étaient pas prémédités et que les armes étaient même des objets pris dans la villa,
Do Young était quand même plutôt minutieux et allait même jusqu'à appliquer un second jeu d'empreintes de pied afin de brouiller les pistes. Février 2000. Le frère de Do Young lui a fait rencontrer une femme il y a peu et c'est en février 2000 qu'ils vont décider d'aménager ensemble. Alors c'était plutôt rare, il faut savoir que à cette époque-là, la Corée du Sud était encore en pleine expansion économique et que la coutume était plutôt d'aller vivre chez la famille de l'homme une fois le mariage passé, mais là, ils ne sont pas encore mariés et vont s'installer chez la famille de la femme. 11 mars 2000. Busan, Sokgu, Seodae-shidan. Un des quartiers riches, vous l'aurez reconnu, Sokgu, encore le même quartier de Busan. Une villa se fait cambrioler, 2 femmes se trouvent dedans. Armée d'une batte de baseball, Do Young sera sans aucune pitié pour elle. Une 3e femme arrive. Et alors qu'il a déjà commencé à la frapper, Do Young s'arrête net. En effet, cette dernière vient de le supplier. 아기가 있다. 살려달라. Do Young lui mit une couverture sur la tête et dit 아기 잘 키워. 신고하면 죽인다. Petite pause dans ce récit pas très rigolo. Je tiens à te proposer de t'abonner, d'activer la cloche. Tu mettras un commentaire quand tu auras terminé de regarder la vidéo en me disant ce que tu en as pensé. Mais surtout, et aussi très important, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à la partager. Parce que comme je le dis tout le temps, si tu aimes cette vidéo, tu connais forcément des gens qui vont être intéressés eux aussi par cette vidéo. Peut-être que tu ne le sais pas, probablement tu ne le sais pas, mais eux seront tout de même intéressés. Alors, s'il te plaît, rends-moi service, aide-moi et partage-la. 8 avril 2000. Comme je l'ai dit, dans les années 90-2000, la Corée est en pleine expansion économique et durant ces phases de croissance, peu importe le pays où vous vous trouvez, si vous faites du business dans l'acier, il y a quand même de bonnes chances de devenir riche. DMC Steel est une entreprise qui est entrée en bourse en 1999. Je pense que vous avez compris, chez le patron de quelle entreprise, un cambriolage est en train de se dérouler le 8 avril 2000. Dans la maison de Jong Jin-tae se trouvent lui, sa femme et sa femme de ménage. Seule la femme du président de DMC Steel fut retrouvée en vie. C'est la seconde victime survivante. Concernant Jong Jin-tae, le meurtre était d'une telle violence qu'il était compliqué de l'identifier. La police de son côté commence à appeler tous les anciens détenus afin de trouver le coupable ou, au minimum, une piste à suivre. 12 avril 2000. Cheonan. Une prise d'otage est en cours. Do Young est rentré cambrioler une maison vide, mais la femme est arrivée pendant ces faits. Il s'est mis à la menacer. Cette dernière a appelé son mari afin qu'elle apporte de l'argent, mais ce n'est pas le mari qui va rentrer avec de l'argent, mais un policier. La maison est cernée. Do Young tente de s'échapper, mais est très vite arrêté. La nuit de son arrestation, et alors qu'à l'heure actuelle, Cho Do-young est uniquement accusé de prise d'otage et des faits liés à ce crime du 12 avril, PBS diffuse un reportage sur le double meurtre et la femme laissée en vie lors du cambriolage à Seodae-shin. La description du criminel faite par la survivante met la puce à l'oreille des enquêteurs. Cela ressemble grandement à quelqu'un qui vient d'être arrêté. Lorsqu'ils commencèrent à l'interroger relativement rapidement, Chang Do-young avoua l'ensemble de ses crimes. Et ces crimes vont plus loin que ce que je vous ai présenté. On parle de beaucoup plus de cambriolage et de meurtres aussi sur une période de 10 mois. Ce n'est pas moins de 9 meurtres horribles. Alors que certains meurtres de Chang Do-young ont fait beaucoup de bruit dans la presse, que ce soit celui à côté du bureau du procureur ou celui du président de DMC Steel, tous les deux de par leur extrême violence, et même tous ces meurtres dans des quartiers riches, cela faisait quand même parler. Son arrestation, elle, fut très silencieuse. En effet, quelques jours avant, en Corée du Sud s'est déclaré un important incendie. Et le lendemain de son arrestation, le 13 avril 2000, se déroulaient des élections législatives en Corée du Sud. La famille. Cela ne vous perturbe-t-il pas? Personnellement, lorsque j'ai découvert cette histoire, je me demandais, la famille,
Sa copine et les parents de sa copine n'ont-ils rien vu? N'y avait-il pas de petites réactions dans son comportement de la vie de tous les jours qui pouvaient laisser penser que c'était un individu très dangereux et avec un comportement extrêmement violent? Non, pas du tout. Ses beaux-parents iront même jusqu'à le qualifier de personne très fiable, qui ne boit jamais, qui ne fume pas. Sa copine l'aimait, et lui aimait beaucoup sa copine. C'est d'ailleurs indirectement elle qui l'a fait avouer tous ses crimes. En effet, une fois arrêté, les enquêteurs se sont eux aussi demandé si sa copine n'était pas complice. C'est en comprenant qu'elle allait être interrogée que Chong Do-young avoua l'ensemble de ses crimes. Le mobile. Après un début de vie plus que chaotique et 2 abandons par sa mère, Chong Do-young n'a jamais vraiment eu ce repère familial, ce confort de la famille que beaucoup d'entre nous ont, du coup, si je puis dire, la chance de connaître. En conséquence, Chong Do-young a un désir obsessionnel de vouloir fonder une famille. Son objectif était de voler pour 1 milliard de won pour ensuite tout arrêter, se marier, acheter un appartement et créer un PC Bank afin de vivre paisiblement. Au moment de son arrestation, il n'avait récolté que 130 millions de won, montrant que les cambriolages et les crimes auraient pu continuer par paquets de dizaines pendant des mois et peut-être des années. Cependant, cette raison explique les vols. Mais qu'en est-il de la violence de ces meurtres? Chong Do-young lui-même, à cette question, répondit 다급해서 그랬는데 어쩌면 내 안에 악마가 있는지도 모르겠다. Est-ce que cette histoire vous a plu? Est-ce que cette façon de la raconter vous a plu? Dites-le moi vraiment dans les commentaires, je me pose pas mal de questions. Ce n'est pas la première fois que je parle d'un meurtrier en série. On en avait parlé des meurtres de Hwasan. C'est probablement Hwasan le plus grand tueur en série que n'ait jamais connu la Corée du Sud. Le format était un peu différent parce que je comparais le film avec les faits réels. Là, j'expose juste les faits. Dites-moi honnêtement, vraiment, en toute liberté, dans les commentaires, si ce format vous a plu. Je vous invite aussi vraiment beaucoup à scroller, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à écrire un commentaire, comme je viens de le dire, et à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et à mettre la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour des vidéos sur la Corée du Sud.